Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais faire un petit tirage message de votre autre, message intemporel. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, à vrai dire, c'est vrai. Donc je vais faire avec trois oracles différents. Je vais retourner les cartes comme je faisais avant. Il y a bien longtemps que j'ai pas fait ça en fait. Et j'avais envie. Voilà, j'ai un peu de temps. Là, je me suis dit, allez, je vais vous faire plaisir. Je vais faire une petite vidéo. Donc j'espère que vous allez bien en tout cas. Que vous profitez bien si vous êtes en congé ou j'espère que vous aurez des vacances bientôt. Ah bah déjà, il y a une carte qui s'est retournée, donc je la prends. Donc on parle de nouveau départ, de projet de vie commune. Pour certains, peut-être même une grossesse, un déménagement. Et on me parle d'intérêt commun. Vous allez avoir... alors il y a des choses qui... On me parle d'intérêt, de... Alors je ne sais pas pour certains si vous avez... Alors attendez, je vais bien les mettre pour pas que... Ouais, on me parle d'intérêt. Alors, je ne sais pas si vous avez, pour certains, vous avez eu une rentrée d'argent qui fait que... Ou... Il y a quelque chose, en tout cas, au niveau... Ouais, on me parle d'échec. Il y a eu un échec. Dernièrement, vous avez dû avoir un échec. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je regarde avant. Attendez, excusez-moi. Alors... Pour certains, il y a eu un échec, ou vous vous sentez dans une situation d'échec parce qu'il y a peut-être eu... alors peut-être que vous aviez un projet de naissance, de vie commune, et il y a quelque chose qui a fait que... alors soit vous avez découvert que c'était plus par intérêt, ça peut vouloir dire ça aussi. Hein. Ouais, et depuis on me parle d'enfermement. Pour certains, vous avez eu des mensonges, hein, il n'y a plus de dialogue. Hein. Ouais, on voit qu'il y a eu une rupture de dialogue pour certains parce qu'il y a eu des mensonges dans votre couple. Alors, si vous êtes en triangulaire, c'est pareil. Peut-être que monsieur ou madame vous a promis monts et merveilles et tout compte fait, le projet ne s'est pas fait. Là, vous êtes dans une période de silence pour certains. Oui, on parle d'examen. Vous êtes dans une période d'examen parce que vous êtes en train de travailler des blessures. On me dit... Ouais, il y a encore beaucoup d'attirance, mais on me dit qu'il y a eu, alors soit il y a eu tromperie adultère, soit vous êtes dans une triangulaire et voilà, donc vous êtes déjà dans ça. En tout cas, moi on me dit qu'avec la carte de l'examen, c'est que vous êtes en train d'essayer de travailler quelque chose par rapport à des masques peut-être aussi. Il y a des choses qui sont en train de se travailler ici. Hein. Ouais. Alors, on vous dit qu'il y a encore, en tout cas, il y a de l'attirance et de la sensualité dans votre couple. On voit que vous vous attirez encore beaucoup. Alors, je continue. On me dit qu'il y a une prise de distance ou il y a de la distance par rapport à... Ouais, ça vous prend la tête. Hein. On voit que, alors pour certains, peut-être que votre couple, ça fonctionne pas bien non plus parce que vous avez peut-être une distance aussi, peut-être que monsieur ou madame habite loin, ou peut-être pas dans le même pays aussi, c'est possible, ça vous prend la tête. Peut-être que vous êtes dans une triangulaire et puis vous savez pas trop ce qu'il fait ou elle fait, hein, ça peut être ça aussi. Là, on voit qu'il y a une prise de tête, hein. Ça vous embête. Alors, les guides vous conseillent aussi de prendre, on vous dit aussi de prendre de la distance peut-être aussi par rapport à la dépendance affective. Pour certains, vous êtes vraiment en train de travailler ça, hein. Vous êtes en train de travailler votre dépendance affective, hein, vos blessures. Hein. Pour certains, il y a peut-être aussi des addictions en quelque chose. Hein. On parle de communication, ouais, prise de tête encore une fois, on a deux fois. Hein. On vous dit prudence. Hein. On vous dit aussi peut-être que pendant, même si vous communiquez ensemble, attention à comment vous communiquez ensemble aussi. Peut-être qu'en ce moment, les communications sont un petit peu prises de tête. Hein. Alors parfois, il vaut mieux arrêter un petit peu, rester un peu en stand-by et puis reprendre après. Ouais, on me dit que ça, même dans vos rêves, hein, ça vous turlupine. Hein. Pour certains, vous avez peut-être aussi des rêves prémonitoires. On peut voir ça également. Hein. Pour certains, vous rêvez peut-être aussi de... Alors, j'ai la carte papa. Alors, pour moi, la carte papa, ça veut dire plusieurs choses. On vous dit que... donc, la carte papa, pour moi, c'est retrouver sa stabilité, sa sécurité. Vous voyez comment un papa peut le faire. C'est retrouver sa sécurité. Pour d'autres, ça peut être aussi que... vous attendez vraiment avec impatience que votre autre... alors, soit c'est vous voulez être papa, soit c'est vous voulez que votre chéri soit voilà, le papa de vos enfants. Voilà, vous aimeriez vraiment retrouver aussi cette bonté. On vous dit, ouvrez votre cœur, voyez, en fait, que votre autre vous donne aussi son cœur. Vous voyez, le cœur dans la main, comme ça me fait penser à je te donne mon amour, quoi. C'est un peu ça. Pour certains, je pense que vous attendez ça, en fait, qu'ils vous disent, en fait, tu fais partie de mes rêves. C'est un peu ça, hein. Je souhaite être le papa de tes enfants, ou je souhaite être...
si c'est vous, voilà, vous rêvez de pouvoir lui donner un enfant peut-être à cette personne ou lui donner de la sécurité aussi quelque part. Hein. On me dit vous attendez l'opportunité, la chance hein, d'un nouveau départ. Hein. On vous dit aussi que ça peut être quelqu'un qui est du signe du bélier, taureau ou gémeaux. Mais bon, pour moi, il y a quelque chose. On me dit, saisissez l'opportunité de ce moment de break peut-être ou de non-communication pour vous ressaisir, pour retrouver comme une sorte de vitalité et de renaissance, pour retrouver votre équilibre. Moi, je pense que là, vous êtes un peu mis en examen. Hein. Le divin vous met en examen parce qu'il y a des choses à comprendre, hein. Clairement. Ouais. On me dit qu'il y a de l'amour entre vous. Hein. Ouais, l'engagement également. On vous dit, ne vous inquiétez pas, derrière il y a de l'amour, il y a de l'engagement, il y a une union qui est possible. Mais voilà, là pour le moment, je pense qu'il faut être patient ou patiente parce que l'harmonie va revenir très bientôt. Vous attendez le verdict. Alors c'est peut-être que monsieur ou madame est déjà prise et qu'elle doit se séparer d'abord. Hein. On parle de jalousie excessive. Ouais, on parle vous attendez le verdict, vous en avez assez d'attendre hein, pour certains ou certaines. Hein. Alors peut-être que de l'autre côté c'est pareil, hein, c'est pas que vous n'êtes pas que dans des triangulaires non plus, mais ça peut concerner aussi des signes de cancer, lion, vierge, je le dis en passant, mais bon c'est surtout la carte de l'été qui est ressortie. On vous dit qu'en tout cas il y aura un verdict très chaleureux hein, derrière tout ça, hein, alors que ce soit un divorce ou je ne sais pas si vous attendez des nouvelles de votre chéri ou cet été il y aura des nouvelles et on me dit mais attention à la jalousie quand même. Hein. Je pense que ouais, la dépendance affective, de toute manière, ça entraîne de la jalousie. Alors, on me parle de sexualité, de désir profond, en tout cas. Hein. Vous êtes vraiment en attente de ça. On me dit que ça dure trop longtemps, ça fait trop longtemps que vous attendez ça. Alors, ça peut vouloir dire que vous l'attendez parce que vous avez envie de vous retrouver avec lui ou elle. Mais ça peut être aussi des désirs profonds que vous avez au fond de vous-même. Et là, vous en avez assez d'attendre, en fait. Hein. Vous voudriez vraiment que ça avance. Hein. Ouais, c'est ça, il y a l'équilibre. On vous dit que vous attendez comme une décision de justice. Alors, pour certains, peut-être que vous attendez un divorce. Pour d'autres, ça peut être aussi une décision que l'autre arrive vers vous, hein, votre autre. Soit qu'il déménage, soit il prend conscience de quelque chose. Ouais, qu'il prenne une décision de la famille. Alors pour certains aussi, c'est à mon avis, soit vous êtes trop dans votre famille et vous vous oubliez vous-même ou vous oubliez votre autre aussi, c'est possible, ou vice-versa, hein. C'est peut-être lui ou elle qui vous oublie. Ou peut-être que pour certains, il y a une décision de justice qui est en train de se faire pour un divorce. Et votre autre est très très pris aussi peut-être par ses obligations familiales. Hein. Peut-être que voilà, le divorce, ça ne se passe pas forcément bien, ou il pense beaucoup à ses enfants, sa famille, ou peut-être que pour certains, ils habitent auprès de leurs parents aussi. Peut-être qu'ils ont des parents vieillissants dans un autre pays ou autre, et ils ne peuvent pas les laisser comme ça. Hein. Ils peuvent pas... En fait, ils s'oublient un peu, en fait, ces personnes-là. Ouais, on me parle de prise de décision par rapport aux enfants aussi. Vous voyez, l'équilibre trouvé. Donc, il y a une décision de justice qui va avoir lieu, un déménagement aussi pour certains, et ça ne se fait pas comme ça. Ouais, c'est ça, un départ. C'est ça. En fait, votre autre est en train de préparer son départ, son déménagement, et organiser tout par rapport à ses enfants. Ouais, parce qu'il y a beaucoup d'accusations, mais on voit qu'il y a de l'attirance entre vous, et on vous dit qu'en fait, votre couple est en train de se concrétiser. Il y a juste que, voilà, il manque peut-être une pièce du puzzle qui est déjà là, hein, vous voyez, donc... chaque personne ramène une pièce du puzzle de toute manière. Hein. Donc là, peut-être que vous vous dites, bon, ben, moi, je l'attends. Mais ne vous inquiétez pas, hein, c'est lui qui arrive. Hein. Ou elle. Donc, on vous dit qu'il y aura un message... Alors, soit vous allez recevoir un message amical, alors que je ne sais pas pourquoi ça serait amical. Hein. On vous dit, faites preuve de souplesse. Alors, peut-être qu'on vous préconise aussi d'être plus comme des amis et non pas comme des ennemis pour certains. Alors, je ne sais pas ce que vous vivez actuellement. Pour d'autres, ça peut être aussi, on vous dit, soyez comme les meilleurs amis du monde. Soyez dans l'écoute de l'autre, dans la compréhension, ne pas être dans la jalousie. Vous voyez, c'est important tout ça aussi dans l'amour. Hein. Ouais. Ne pas le prendre comme une fatalité. Vous voyez, là on vous dit qu'en fait vous êtes en fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine. Même s'il y a encore de l'instabilité, ça est en train de se terminer. Hein. On vous dit qu'il y a quelque chose qui... Là, il y avait trop d'instabilité au niveau de la fidélité. Donc c'est bien ça. Pour certains, moi je pense que vraiment il y a eu quelque chose qui a été compliqué là. Hein.
Alors, soit vous étiez en triangulaire et vous attendiez monsieur ou madame, soit c'est votre couple qui est un petit peu... vous êtes un petit peu, comment dire, brouillé. Hein, il y a peut-être eu infidélité ou je sais pas. Hein, il y a eu quelque chose en tout cas. Ouais, on parle de jalousie encore. Ouais, il y a eu un amour léger là. Hein. Ouais, la légèreté. Je vois qu'il y a eu de la légèreté pour certains. Hein, donc alors, je sais pas si ça vous concerne vous ou votre conjoint. Mais il y a eu de la légèreté, ça a entraîné beaucoup, beaucoup de jalousie. Alors peut-être que vous avez découvert des SMS ou un message sur Messenger ou j'en sais rien. Et que ça vous a un petit peu perturbé. Ou si c'est peut-être vous qui vivez un amour léger avec quelqu'un. Hein, et du coup, votre amour est pour le moment léger, quoi, on va dire, parce que peut-être que monsieur ou madame est déjà en couple aussi. Hein. Je reviens là-dessus encore. Hein. Ouais, il y a de la réconciliation dans l'air. Bon, on vous dit clairement que là, en fait, ce que vous travaillez actuellement, c'est une blessure émotionnelle. Il y a des blessures à travailler. Bon, de toute manière, chaque rencontre n'est pas là par hasard, hein, ça c'est clair. Je vous le dis toujours, hein, il y a, que ce soit âme sœur, flamme jumelle ou autre, les personnes viennent justement vous donner la pièce du puzzle pour vous évoluer. C'est très important. Donc là, on vous dit qu'il y aura une grande joie qui arrive pour vous. Vous voyez, il y a une grande joie, une belle nouvelle. Ça peut être même pour certains demande en mariage. Quand je vois cette carte, pour moi, c'est, vous voyez, les mariés. Hein. Donc ça peut être vraiment la concrétisation de quelque chose. Hein. Et on vous dit aussi qu'il y aura une réconciliation. Hein. Pour certains, alors vous réconciliez avec vous-même peut-être aussi par rapport à vos blessures. Il y a de la joie en tout cas. Hein. Vous allez réussir à aller plus loin. Ouais, vous évoluez bien là. Hein. Vous êtes protégé. Hein. Regardez, votre relation, elle est protégée. Enfin, vous aussi, vous êtes protégé, guidé. En fait, c'est le divin qui vous met en épreuve ici actuellement. Hein. Ouais, on vous dit c'est pour que vous retrouviez votre puissance. Hein. Vous allez la retrouver, votre puissance. Hein. Ne vous inquiétez pas. Hein. Là, on vous dit clairement, soyez comme un arbre. Donc, l'arbre, en fait, il est ancré au sol et il est bien connecté au ciel. Hein. Donc, connectez-vous bien, alignez-vous. Ça serait sympathique. Ça va vous permettre déjà de comprendre mieux les choses et mieux appréhender les choses aussi. Hein. Quand on est bien aligné, on est bien dans ses baskets. Vous voyez, on parle d'ouverture. Hein. Il y a une ouverture. Hein. On me dit, suite à une période qui a été gelée, vous reprenez confiance en vous. Vous voyez, vous sautez. Voilà, soit c'est votre autre qui lui avait besoin peut-être de s'ouvrir à quelque chose aussi. Hein. Mais ça peut être vous également. Hein. On voit clairement qu'il y a une reprise de confiance là. Vous sautez dans le vide. Hein. Vous ne savez pas trop où vous allez, mais vous y allez. Hein. Ouais, vous y voyez plus clair. Donc, mais bon, quand je dis vous, c'est vous et votre autre. Hein. Donc, vous transposez comme vous voulez. Après, c'est à vous de voir. Hein. Ouais, on me dit que vous êtes des âmes sœurs. Coup de foudre. Ah ouais. Vous voyez, pour certains, il y a vraiment eu un gros coup de foudre entre vous. Hein. C'est vraiment... vous êtes des âmes sœurs, en fait. Et en fait, comme vous êtes âmes sœurs, vous êtes venus vous aider à travailler quelque chose par rapport à votre évolution. Et c'est tout à fait normal ce qui se passe. Hein. On me dit que vous allez prendre de la hauteur. Peut-être pour certains, vous allez... voyez, grâce à tout ça, vous allez prendre de la hauteur par rapport à la situation et vous allez réussir à ouvrir votre cœur à l'amour véritable. Enfin, ça peut être votre autre également, hein, qui avait besoin de prendre de la hauteur pour mieux comprendre les choses aussi. Hein. Vous voyez, on me dit qu'il y a un regain d'énergie là. Hein. Votre amour reprend. Hein. Alors... c'est peut-être que vous étiez en couple et qu'il y a eu, comme je vous l'ai dit, hein, il y a peut-être eu un petit accident de parcours, que ce soit là pour l'un ou l'autre. Et là, on voit que l'amour est là. Hein. Grâce à cette prise de hauteur, vous allez comprendre que vous êtes fait l'un pour l'autre. Vous êtes des âmes sœurs, vous ne voulez pas vous quitter. Et si vous êtes en triangulaire, c'est pareil. Hein, il y aura quelque chose. J'ai l'impression que monsieur ou madame va faire un voyage pour venir vers vous. Hein, et vous déclarer sa flamme avec l'amour véritable. On voit qu'il y a quelque chose qui sort de terre là. Hein. La femme, ouais, vous voyez le désir profond. Hein. On parle d'énergie beaucoup plus douce suite à une séparation, vous voyez. Ça y est, pour moi, il y a certains qui retrouvent leur... on vous dit, connectez-vous à votre féminin sacré pour certains. Donc, vous soyez homme ou femme. Hein. Féminin sacré, c'est vraiment sa sexualité, sa féminité, c'est aussi son intuition, c'est aussi son côté clairvoyance. Vous voyez... le chakra sacré, c'est ses désirs profonds, c'est vraiment voir ce qu'on veut vraiment, voilà. Et là, on vous dit, il y a une séparation, j'ai l'impression que, donc, pour ceux qui sont en triangulaire, il y a une séparation qui va se faire, hein. Enfin, par rapport à l'autre, hein. Je parle pas vous, hein. Il va pas vous séparer de vous, hein. Ouais.
On voit qu'il y a eu, alors pour certains, vous êtes peut-être séparés également parce qu'il y a eu trahison aussi. Et là, vous êtes envoûté par ça, ça vous perturbe en fait. Hein. Alors, soit c'est ça, soit c'est vous qui avez été envoûté par quelqu'un et vous avez trahi votre conjoint aussi, hein, ou votre conjointe. Mais là, on vous dit que vous arrivez en fin de cycle par rapport à ça et que vous allez travailler votre côté un peu, vous voyez, tout ce qui est superficialité. Vous en avez assez de tout ça. Hein. On voit que pour certains, vous en avez assez de la superficialité. Vous voulez vraiment rentrer dans le vif du sujet. Et on me dit que c'est pour ça que vous restez dans la solitude. Il y a eu beaucoup de solitude aussi pour certains ou certaines. Hein. Mais vous arrivez en fin de cycle là. Hein. Ouais, la transformation qui va s'opérer. Et là, il y a des projets derrière. Il y a de la naissance, il y a du renouveau. On me dit que vous avez vécu des épreuves, mais là, maintenant, c'est la chance qui arrive. Hein. La renaissance, la chance, la nouveauté. Pour certains, il y a peut-être aussi une naissance, un enfant qui arrive. Hein. Vous vous projetez enfin. Hein. Vous allez avoir des choix à faire. Hein. Ouais. Vous prenez des risques là. Hein. Et on me parle de promesses hein, derrière. Hein. Ouais. Donc, vous voyez, donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se concrétise pour certains ou certaines. Hein. Donc là, vous allez avoir un choix à faire pour savoir si vous continuez cette relation ou si vous l'arrêtez. Mais quoi qu'il en soit, vous allez avoir envie de vous projeter. Vous n'allez pas rester dans le climat où vous êtes actuellement. Hein. Vous allez vraiment faire un choix. Hein. Alors, je vais tirer quelques cartes de l'oracle d'Annabella pour continuer un peu, pour me donner un peu plus d'indices. Et j'arrêterai là. Vous me direz si ça vous plaît, hein. Voilà, on vous dit qu'il y a beaucoup de peur. Hein. Il y a votre autre, il y a eu des peurs, ou vous avez eu des peurs, mais on vous dit tu me manques. Vous voyez, donc c'est bien ça. Hein. Pour votre autre, il y a un manque là. Hein. Vous manquez l'un l'autre, hein. Il y a quelque chose. Hein. C'est dommage. Hein. Mais bon, ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Voilà, on vous dit que vous vous posez trop de questions. Hein. Il faut laisser les choses se faire. Hein. Quand on est en guérison, voilà, on vous parle d'amour, on vous parle de, pour certains, alors vous vous posez peut-être des questions sur votre couple, à savoir si vous vous aimez vraiment, ou est-ce que vous allez réussir à ouvrir votre cœur aussi, ou réouvrir votre cœur. Mais on voit qu'il y a de l'amour dans votre relation. On me dit, mais pour le moment, il y a de la rivalité et de la concurrence. Vous voyez, c'est bien ce que je vois. Hein. Il y a eu trahison, ou il y a eu les relations éphémères, où il y a peut-être une autre femme ou un autre homme qui embête le monde hein, aussi. Hein. Mais bon, on vous dit, les choses vont se débloquer petit à petit. Vous arrivez en fin de cycle. Vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça également. Hein. Ouais, mais on me dit, vous avez trop de peur, vous vous posez trop de questions, vous êtes trop dans votre mental, hein, ça bloque. Donc on vous dit, patience, l'amour est là. On vous dit, tu peux compter sur moi, donc comptez sur vous. Alors comptez sur vous-même déjà, comptez sur votre chéri, il va revenir, hein, ne vous inquiétez pas. Ou ça peut être aussi, tu peux compter sur moi, c'est vos anges, vos archanges, vos guides qui vous disent ça également. On vous dit en tout cas, vous avez la réponse en vous. Hein. Donc arrêtez de trop être dans le mental, tout est en vous. C'est pour ça que je vous disais, retrouvez votre puissance comme un arbre. Allez vous ancrer un peu plus, allez dans la nature, essayez de méditer ou je sais pas, faire du yoga. Retrouvez-vous avec vous-même et vous verrez que vous récolterez les fruits. Parce que de toute manière, on vous dit clairement ici que vous arrivez en fin de cycle et que vous allez récolter les fruits. Hein. Il y a quelque chose là hein, qui se débloque, hein, en tout cas. Voilà, il y a une belle surprise pour vous. Il y a un beau cadeau, le soleil revient, la vitalité. Mais pour le moment, on vous dit que c'est encore trop tôt. Mais de belles choses vous attendent. Eh ben, dis donc, c'est un beau tirage. Hein. De belles choses vous attendent. Il y a une belle surprise. Hein. Eh ben, écoutez, je pense qu'on a le titre de la vidéo. Hein. Ça sera ça. Donc, patientez. Travaillez bien avec vous-même déjà. Essayez de vous recentrer un peu plus et puis n'hésitez pas à aller voir les tirages que j'ai fait pour tous les signes pour le mois de juillet. J'ai également commencé des tirages amoureux, sentimentaux pour l'été. Donc c'est à partir de juillet, août, septembre, hein, on va dire. C'est sur la période de l'été. Donc n'hésitez pas à aller voir également. Et vous avez également la playlist de tous les tirages intemporels que j'ai pu faire depuis quelques temps. N'hésitez pas à aller voir. Hein, il n'y a pas de question de date, de signe. Là, vous allez voir, vous piochez dedans et vous regardez ce qui vous inspire. Voilà, en tout cas, moi, je vous embrasse. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Vous pouvez me contacter sur pattyangel@outlook.fr pour une guidance personnalisée. Voilà, et puis moi, je vous souhaite un bel été. Je vous dis à bientôt. Au revoir.